Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais devoir vendre mon chien? Est-ce que je vais devoir apprendre à coder? Est-ce que Bubble va mourir? Bien sûr que non. Depuis quelques jours, jeudi dernier pour être plus exact, Bubble a annoncé un changement dans son offre de pricing. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? En fait, Bubble a changé la manière dont il calcule les abonnements pour les utilisateurs, ce qui fait que certains ont été assez mécontents, déçus, voire surpris, car ils passent d'un abonnement fixe, par exemple 29 $ par mois, à un abonnement beaucoup plus élevé, parce que la règle de calcul a changé. Pour résumer très simplement, maintenant Bubble va se baser sur des workload units, c'est-à-dire une unité de mesure qui va calculer pour chaque action effectuée dans votre app une sorte de volume de ressources nécessaires pour effectuer cette dite action. Ça peut être l'exécution d'un workflow, ça peut être l'upload d'une image ou d'un fichier, ça peut également être le chargement d'une page. Et bien, toutes ces actions vont nécessiter des ressources plus ou moins importantes côté serveur pour être exécuté, et donc c'est là-dessus que Bubble va se baser pour pouvoir pondérer et vous proposer un pricing ajusté à votre niveau de consommation. Dans l'idée, c'est plutôt logique, plus votre app grossit, plus elle a d'utilisateurs, plus elle va consommer de la ressource côté serveur, et donc plus vous devriez payer. Ce qui est normal, et c'est le principe de la scalabilité. Tout le monde y gagne. Plus vous gagnez d'argent, plus vous en donnez à Bubble parce que vous consommez de plus en plus. Alors pourquoi il y a eu un drama? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, certaines personnes ont été très surprises puisqu'elles ont créé des applications, que ce soit pour elles ou pour leurs clients, sur la base d'un forfait qui était fixe, et puis qui d'un coup, on leur dit, eh bien maintenant on va calculer sur la base de ce que vous consommez réellement côté serveur. Donc ces personnes se sont retrouvées avec des plans parfois allant de 29 $ et se transformant en 1500 $ par mois, parce que bien sûr leur application n'était pas optimisée pour ce type de calcul en termes de ressources. Ils n'avaient pas fait attention à ça, et c'est normal puisqu'on leur avait pas dit, et donc bien leur application se retrouve complètement désalignée avec le modèle de pricing que Bubble vient de mettre en place. Alors on a vu un petit peu de tout, des gens sur les réseaux sociaux qui hurlaient qu'il fallait quitter Bubble, qui criaient qu'il fallait absolument aller chercher d'autres outils, il y a eu des posts dédiés sur le forum officiel de Bubble. Bref, c'était un peu la cata et on entendait un peu de tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi d'ailleurs. Alors je fais une petite vidéo, elle n'est pas du tout scriptée, je parle un peu comme ça me vient, je me suis juste fait quelques bullet points pour être sûr de rien oublier. L'idée c'est pas de défendre Bubble à tout prix, je pense que leur annonce a été assez maladroite et le nouveau pricing n'est pas encore totalement au point, même si là ils ont fait quelques ajustements et je vais y revenir. Je suis pas du tout affilié à Bubble, même si bien sûr j'adore cet outil et tous les tutos que je vous propose sont sur cet outil. Mais l'idée c'est plus qu'on prenne ensemble un petit peu de recul, qu'on regarde pourquoi ils ont fait ça, en quoi ça nous impacte réellement nous makers sur Bubble, et comment il faut prendre la chose et comment on va anticiper les prochains mois, les mois à venir. Alors tout d'abord, pourquoi ils ont fait ce pricing là? En fait, il faut comprendre que Bubble, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas changé de modèle de pricing, et en fait ils se sont rendus compte au bout d'un moment qu'il y avait de plus en plus d'applications, et surtout de grosses applications qui étaient faites avec Bubble, qui grossissaient de plus en plus en termes d'utilisateurs, et qui pourtant restaient sur des plans payants assez bas. Parce que jusqu'à présent, Bubble n'incitait pas les gens à prendre des abonnements supérieurs lorsque leur app grossissait. Tout au plus, les performances diminuent un petit peu en termes de réactivité, mais c'était tout. Ce qui fait que Bubble était complètement perdant à ce niveau-là, et pour une entreprise qui grossit, et surtout qui lève des fonds, ils ont levé énormément assez récemment, il faut qu'il y ait une rentabilité. On ne peut pas se contenter de simplement rester dans le monde des bisounours et d'avoir des modèles qui ne scalent pas. Je viens d'évoquer la notion de levée de fonds, et bien évidemment quand on lève des fonds, derrière il y a des investisseurs qui réclament un retour sur investissement. Donc je pense que ça a aussi été motivé, ou en tout cas peut-être précipité par ces dernières levées de fonds, le fait de proposer un nouveau pricing qui soit plus avantageux économiquement pour Bubble et surtout plus durable dans le temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bien que leur annonce ait été maladroite, c'est plutôt normal en fait. L'outil grossit de plus en plus et le fait qu'ils changent de pricing est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça montre qu'ils se projettent dans le temps, qu'ils ont une volonté de continuer de grossir, de continuer d'améliorer et en tout cas de scaler eux-mêmes leur équipe et tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les développements qui sont liés à notre outil no-code préféré. Autre bon point à soulever, c'est que suite à ce drama de la semaine dernière, Bubble a écouté tous les retours et est revenu hier lors d'une annonce qui a été faite sur le forum Bubble.
je vous mettrai le lien dans la description, où justement ils ont annoncé qu'ils allaient faire pas mal de petits changements pour faire, en tout cas pour aider les applications actuelles à se conformer à ce nouveau pricing. Donc on a notamment la baisse du niveau de workload units pour les environnements de dev, on a un nouvel outil qui va nous aider à optimiser nos applications pour ce calcul de workload units. Donc pas mal de petites choses qui finalement vont nous aider à aller vers quelque chose de beaucoup plus raisonnable en termes de pricing. Maintenant, prenons un petit peu de recul. Beaucoup de gens qui ont voulu quitter Bubble, puis ils ont fait le tour des différents outils no-code présents sur le marché, puis ils se sont rendus compte que finalement Bubble, c'était quand même pas si mal. Pourquoi moi, et je parle bien de moi, j'adore Bubble, parce que moi, ma mission, c'est vraiment de démocratiser le développement d'applications à travers le no-code. Pour ce qui est de développer des applications en code, moi je sais le faire, mais je sais que la majorité des gens, c'est un investissement en temps qui est énorme, et donc la plupart des gens ne le feront pas. Sinon tous les gens qui veulent lancer une app seraient développeurs, mais c'est pas le cas. Et donc les outils comme Bubble, ils permettent justement de prendre des raccourcis pour permettre à quelqu'un qui, à la base, n'a pas les connaissances techniques, eh bien de quand même pousser son idée sur le marché, de la tester et de trouver son product market fit. Moi j'ai une vision très entrepreneuriale des outils no-code. Moi ce que je veux, je m'en fiche en fait que ce soit Bubble, WeWeb, Adalo, Flutterflow. En fait, l'idée, c'est simplement que j'ai un outil qui permette de construire rapidement un produit, le pousser très rapidement sur un marché, voir s'il y a d'attraction, et ensuite itérer très rapidement, c'est-à-dire faire des modifications dans mon app pour pouvoir trouver mon product market fit et engranger tout de suite des utilisateurs payants pour faire du cash. Parce que quand on lance une application, généralement, c'est quand même pour faire de l'argent. Maintenant, pour en revenir à l'augmentation des forfaits, alors bien sûr, ça va devenir un petit peu plus cher, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Bubble, c'est l'un des très rares outils qui concentre en un seul éditeur le front et le back. C'est-à-dire qu'il vous permet d'éditer la partie visuelle front donc de vos utilisateurs, c'est-à-dire ce qu'ils voient dans votre application sur leur navigateur, mais également le back, c'est-à-dire que Bubble propose une base de données intégrée, ce qui n'est par exemple pas le cas de Flutterflow ou WeWeb, où il faut connecter une autre base de données. Et donc, l'idée, c'est pas du tout de cracher sur des outils qui sont très bien, je les ai testés, c'est simplement que moi, personnellement, dans ma mission que je me suis donnée, de démocratiser le développement d'applications avec des outils no-code, je coach énormément de gens et je me rends compte que c'est déjà compliqué pour des personnes qui n'ont pas de connaissances techniques de se projeter sur un outil, de comprendre le fonctionnement des bases de données, du transfert de données, etc. Et donc, l'idée de devoir onboarder des gens sur un outil qui, en plus, va falloir apprendre à utiliser l'outil et ensuite apprendre à utiliser une base de données externe pour relier les deux outils, c'est impossible. C'est un peu comme si on me disait, tu veux construire un site internet, c'est très facile. Tu prends un WordPress, tu apprends à te servir de WordPress et ensuite tu vas apprendre à te servir d'un Firebase, une base de données externe, pour pouvoir, à chaque fois que tu veux uploader un article de blog ou une image, faire un call API à ta base de données pour transférer les fichiers. Impossible, personne n'irait. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, Bubble, c'est la meilleure solution concernant la démocratisation du développement d'applications en no-code. Maintenant, encore une fois, un autre point qu'il faut bien avoir en tête concernant l'augmentation de ces tarifs, c'est qu'à la base, Bubble, c'était quand même vraiment pas cher. 29 $ pour un premier plan avec une base de données et tout un éditeur front, c'est vraiment quelque chose de très bon marché. Donc le fait que ça augmente un petit peu, moi ça me choque pas. Après, il faut aussi prendre autre chose en compte, c'est que si vous lancez une application avec un plan payant et qu'au bout de quelques mois, votre application ne vous permet pas de payer une cinquantaine, une soixantaine d'euros d'abonnement pour utiliser Bubble, et c'est tombé. Ça veut dire que votre app ne vous rapporte pas d'argent, que personne ne veut payer, et donc vous pouvez l'envoyer à la poubelle et passer à autre chose. Donc après, il faut aussi relativiser ça, c'est-à-dire que oui, ça va coûter peut-être un peu plus cher, mais si vous faites les choses bien, et c'est mon but de vous apprendre à faire les choses bien pour lancer votre application, en fait, normalement, le coût de Bubble devrait être absorbé par vos utilisateurs. Et l'idée de Bubble, c'est ça. Le but de Bubble, c'est pas de tuer dans l'œuf toutes les petites applications, le but, c'est vraiment d'accompagner les applications au fur et à mesure qu'elles scale, au fur et à mesure qu'elles prennent des utilisateurs, et de les faire payer de plus en plus, ce qui est tout à fait logique. Un autre avantage que je tiens à souligner, c'est que le fait justement de maintenant calculer le pricing en fonction des workload units, alors bien sûr c'est quelque chose qui est encore pas très transparent, j'espère que Bubble va faire des efforts là-dessus pour nous permettre de mieux comprendre comment est fait ce calcul et du coup mieux comprendre comment optimiser nos applications, mais d'un autre côté c'est pas plus mal parce que jusqu'à présent Bubble, il y a énormément de gens qui se sont jetés dessus, énormément de gens qui n'ont pas forcément un background technique. Moi, les bonnes pratiques, que ce soit d'optimisation des performances ou de sécurité, c'est quelque chose de très important pour moi. Avant, j'étais consultant en architecture IT, et donc c'est des choses que j'ai appris dans mon ancienne vie, c'est quelque chose sur lequel je suis toujours très regardant, et donc j'optimise toujours mes applications. Moi d'ailleurs, les applications de mes clients n'ont pas vraiment été impactées par ce nouveau pricing, parce que je les ai optimisées dès le début. Donc, le fait que ce nouveau pricing soit en place, cette nouvelle méthode de calcul soit en place, ça va aussi permettre de professionnaliser
les développeurs Bubble, et donc on va arrêter d'avoir des applications qui sont optimisées n'importe comment et qui vont justement coûter énormément côté serveur. On va avoir quelque chose de beaucoup plus rationalisé, et donc j'espère que dans ce sens-là, Bubble va faire peut-être des tutos, comme à leur habitude, ils ont l'habitude de proposer énormément de vidéos, tutos, etc. Donc j'imagine qu'ils vont nous pousser des guides et des vidéos dans les prochaines semaines, prochains mois, pour mieux nous aider à comprendre comment optimiser ces applications. Moi de mon côté, je fais énormément de tests, donc je vous partagerai toutes ces informations, que ce soit en vidéo ou même dans ma newsletter, pour vous aider à optimiser vos apps. Les tests sont en cours, et donc je regarde un petit peu ce qui coûte cher, pas cher en termes de workload units. Voilà, donc pour résumer, ne vous inquiétez pas, bien sûr c'est un changement, mais je pense que c'est un changement pour le mieux qui va aider Bubble à grandir, et surtout toute la communauté no-code à grandir en la professionnalisant. Donc pas de panique par rapport à vos applications, il faudra juste veiller à bien les optimiser dès le début. Mais c'est plutôt une bonne chose parce qu'en fait ça vous aidera à scaler même par la suite. Moi de mon côté, eh bien, comme je vous l'ai dit, j'ai une vision très entrepreneuriale du no-code. Jusqu'à présent j'ai fait énormément de tutos Bubble. Je vous annonce que dans les prochaines vidéos, je vais vraiment vous partager comment je crée des applications. Et pour ça, eh bien, je vais en créer à peu près une par mois, et je vous partagerai tout mon cheminement à travers une nouvelle newsletter. Je vous en dis pas trop, je ferai une prochaine vidéo dans quelques jours pour vraiment vous l'annoncer officiellement, mais sachez que la chaîne va vraiment prendre une tournure beaucoup plus entrepreneuriale, donc si vous voulez lancer votre application avec Bubble, c'est le moment de vous abonner, parce que je vais vraiment vous partager tous mes conseils, tous mes tips, toutes mes astuces, et surtout, je vais le faire devant vous, c'est-à-dire créer des apps et trouver les premiers utilisateurs. Pour conclure, je vous rappelle que ma masterclass Bubble, dans laquelle il y a plus d'une dizaine d'heures de formation sur l'outil, est toujours disponible. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller vous inscrire pour vraiment vous professionnaliser sur Bubble. Il y a de nouveaux modules qui arrivent, notamment sur l'optimisation. Donc je vous retrouve là-dessus. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.